Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café La Rep sur le plateau de la Digifoire de Pau avec aujourd'hui comme invité Thibaut Chenevière. Bonjour Thibaut. Bonjour Bruno. Donc vous avez de multiples casquettes, vous êtes adjointe au maire de Pau en charge du commerce et des nouvelles technologies. Vous êtes vice-président de la SPL Pau-Béarn Pyrénées Événements qui gère le Palais Momont, le Zénith de Pau et le Parc des Expositions où nous sommes. Et vous êtes également président de la SPL Halles République. Et c'est à ce titre que nous vous invitons aujourd'hui pour faire un petit bilan déjà des Halles de Pau. Écoutez, avec plaisir, oui. Différentes fonctions, mais qui sont liées, en tout cas pour une bonne part, au commerce. Et donc, effectivement, il y a les équipements commerciaux importants de la ville. Et donc là, les Halles de Pau, un petit bilan pour commencer sur les Halles. Un bilan tout récent d'ailleurs. En septembre, nous avions 114 000 passages aux Halles, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à 2019. Malgré la crise de la Covid. Malgré la crise. Et donc le bilan, écoutez, malgré la situation que nous traversons, il est positif et ces chiffres qui se confirment de mois après mois, en tout cas on reste prudent, mais pour le moment, confirment que les nouvelles halles se sont installées clairement dans la ville et marchent, et plaisent aux Palois et aux Béarnais. Il reste encore quelques emplacements disponibles. Est-ce qu'il y a des pistes pour les remplir ? Oui, alors régulièrement on fait des appels à candidature. On le fait calmement, j'ai envie de dire, pour que les choses s'intègrent naturellement dans l'écosystème que sont les halles et que ça ne bouscule pas non plus les commerçants déjà installés. Mais on aura l'ouverture prochainement d'un étalier qui sera sur les produits d'Amérique du Sud, Impaladas notamment. D'accord. Donc, pour les amateurs de saveurs du Sud, ça sera possible dans quelques mois. Alors, ce que les habitués des Halles attendent avec impatience, c'est l'ouverture de la brasserie des Halles. Alors, il semble que les travaux aient un peu de retard. Où en est-on ? Pas vraiment de retard, enfin de ce qui m'est ramené, mais on est toujours sur une ouverture en décembre. Et effectivement, ça sera un point important puisque ça sera à la fois à l'intérieur et à l'extérieur avec une terrasse sur la place haute des Halles. Donc ça va être un complément, je crois, utile et intéressant, important et sûrement populaire pour les Halles. Oui. On peut rappeler qui gérera cette brasserie ? C'est Jean Autax qui avait remporté l'appel d'offres, qui a déjà fait Riz Gourmande et Mio Salé, rue Maréchal Joffre. Rue du Maréchal Joffre, juste en face de la boutique Miotte historique. Vous êtes président depuis quelques mois de la SPL Halles. Quel est le fait le plus marquant de cette présidence ? Très récente. Deux points que je note. Un que je savais déjà, mais qui se confirme parce que j'y suis un peu plus souvent à titre professionnel, même si j'y vais toujours à titre privé. Vous êtes consommateur aussi. Je suis vous très y croise consommateur. souvent quand même. et je pense qu'il Seulement fallait en famille, vous y allez régulièrement. Tout à fait. Il me semble qu'il fallait un président gourmand pour ces halles. Donc, non, j'y suis souvent, effectivement. Il y a une équipe qui est très efficace, qui est pilotée par Sophie Borotrac. Je trouve toute l'équipe est très bonne, très réactive. Donc, je crois que les commerçants et les producteurs peuvent s'appuyer sur cette équipe. Et puis, je suis toujours agréablement surpris et puis heureux, mais Bruno, vous y allez aussi comme moi, ce côté intergénérationnel qu'on trouve aux Halles. Parce que c'est sécurisé. Bon, moi j'y vais aussi avec mes enfants, mais voilà, on peut les laisser courir. Il y a des anciens, des jeunes, des moins jeunes. Et puis chacun peut trouver exactement. des choses à son goût. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut en offre gustative et ce qui se fait de meilleur dans le territoire. Donc c'est vraiment un moment de plaisir. Les nocturnes, alors même si on est un peu contraint aujourd'hui avec une jauge. C'est un peu contraint, mais avant le confinement, ça marchait du feu de Dieu. Ah oui, il fallait être assez patient pour déguster. Donc moi j'aime bien ce côté intergénérationnel
qu'on ne trouve pas trop souvent sur nos territoires. C'est plutôt en Espagne où on ressent ce mélange. Voilà. Et donc je trouve ça bien qu'au Hall, il y ait ce caractère-là. Oui, on retrouve un peu le caractère qu'on retrouve au marché de la Ribera à Bilbao, par exemple, avec ce côté vraiment intergénérationnel. Voilà. Est-ce que vous sentez cependant que le lien avec le quartier ne se fait pas tout à fait, ou est-ce que vous sentez que ça frémit un peu ? Non, je trouve que ça marche bien sur différents points. Vous pensez que le quartier bénéficie d'un effet Hall ? Oui, clairement. Vous avez visuellement, vous avez des immeubles qui se ravalent déjà, qui se rénovent. Hein. C'est le cas de l'immeuble qui est côté Henri IV, au-dessus de la pharmacie, qui est en train d'être totalement rénové. Donc là, on va avoir l'arrivée de nouveaux locataires propriétaires. La rue de la République a revu. On s'en rappelle tous avant. C'était un garage à bagnoles et il n'y avait pas de vie. Oui, ça a été difficile de faire accepter aux personnes qui arrivaient, qui se garaient parfois sur les terrasses quand même. Oui, on a eu il y avait quelques mauvaises habitudes à perdre. Mais les terrasses en bois ont souffert quand même. Oui, exactement. On va s'en occuper, on va remettre ce qu'il faut. Mais quand vous parlez avec les commerçants de la rue de la République, enfin visuellement, de toute façon, le samedi notamment, c'est devenu quasiment une rue piétonne. Où on prend plaisir à flâner, de passer des halles aux commerçants de la rue de la République. Et je crois que la rue revit clairement. Docteur Simian, c'est pareil, apaisé et qui refonctionne. Et puis en discutant aussi un peu avec les commerçants de Émile Guichenet, on sent aussi que, et c'est d'ailleurs vrai pour Serviès, les flux aussi se... Il y a un ruissellement. Exactement, il y a un ruissellement, c'est le bon terme. Mais, une des questions qui revient souvent, est-ce que les halles coûtent cher aux Palois ? Est-ce que ce n'est pas un équipement trop coûteux pour une ville comme Pau ? On en a beaucoup parlé en conseil municipal, on en a beaucoup parlé en conseil d'agglomération, mais la réponse est non, ça coûte... à peu près le prix de la piscine du stade nautique, qui est un bel équipement. On a fait passer 1 500 000 personnes au Hall en 2019, donc un grand succès populaire. Ça coûte moins cher que les halles précédentes, qui étaient en régie, hein, puisque là c'est une société publique qui gère et dont je m'occupe. Ça coûte moins cher. Et en plus... Au-delà du fait que, évidemment, c'est un équipement public, c'est un service public aussi. Je crois que c'est le cœur battant du centre-ville. Il y en a d'autres, mais c'est un équipement extrêmement précieux pour nous. C'est 300 emplois directs, c'est 160 producteurs, c'est l'excellence, c'est circuit court évidemment, c'est l'excellence aussi des produits qu'on peut trouver sur notre territoire. Donc c'est moins cher qu'avant, ça apporte plus de services, ça relance tout un quartier. Moins cher qu'avant, vous êtes sûr ? Oui, moins cher qu'avant. Et notre objectif, c'est d'arriver, le maire l'a évoqué, François Bayrou, que nous arrivions à l'équilibre, si tout va bien, on reste optimiste, hein, c'est notre position l'année prochaine. D'accord. Alors vous nous avez annoncé l'arrivée d'un nouveau prestataire de gourmandise sud-américaine, mais va-t-il y avoir d'autres nouveautés bientôt au Hall ? On y travaille. On reste prudent parce que la période est quand même, avec la Covid, est un peu compliquée, mais il y a des perspectives encore, effectivement, d'ouverture d'autres étaliers. On est prêt aussi à accueillir d'autres producteurs. Et puis il y a aussi la vie de cet établissement, de cet équipement, parce qu'on va avoir la Tour de la République. Voilà, on va en parler justement, puisqu'on en parle. Mois de décembre, inauguration de la Tour de la République. C'est sûr, ça sera en décembre, l'inauguration. Oui, là, il n'y a pas de souci. 18 décembre. C'est un gros enjeu, cette Tour de la République ? Oui, parce que, d'ailleurs, ça rejoint les questions budgétaires. L'équipement sera opérationnel à 100% à partir du 18 décembre. Donc, il y a eu toute une mise en route, étalée dans le temps. D'abord les étaliers, ensuite le carreau, ensuite la tour. C'est un écosystème qui s'auto-alimente. Et oui, c'est important parce que il y aura 250 personnes dans la Tour de la République. Oui, qu'est-ce qu'elle va abriter, cette Tour de la République ? Alors, elle va à la fois garder son objet d'origine, c'est-à-dire accueillir des associations. Donc, il y aura un espace pour les associations qui est préservé. Il y aura tout le service sécurité publique
de la collectivité, La police municipale. qui donnera directement sur la terrasse. D'accord. Et sur la République aussi. Exactement. Nous aurons la mission locale, nous aurons la maison du citoyen, le service commerce, l'équipe des halles et des espaces de location. Et pour avoir eu la chance de pouvoir les visiter avant l'ouverture, on aura des grandes salles en location au 7e étage où on a une vue imprenable sur la ville et les Pyrénées. Donc ça sera, je pense, un lieu qui va bien marcher. Alors, juste d'un mot, 250 personnes, c'est des salariés, des gens qui travaillent supplémentaires sur les halles. Donc, des gens qui consomment aussi. Et qui consomment, évidemment, pour les halles et pour le reste de la ville. Donc c'est une bonne nouvelle. Et puis comme il y a des loyers derrière ces organismes ou ces services, eh bien, ça vient aussi équilibrer les comptes de la SPL. Alors là, je vais vous poser une question avec une autre casquette, celle d'adjoint au commerce. Récemment, François Bayrou a parlé de la foncière commerciale. Alors c'est étrange que ce soit Bayrou qui en parle, alors que c'est une idée que l'on avait plutôt l'habitude d'entendre du côté de la gauche. Comment ça revient dans le débat public ? D'une part, on s'interdit rien et on est pragmatique. Ensuite, c'est pas forcément une idée de l'opposition. Là, pour le coup, c'est dans le plan de relance. Enfin, c'est une idée quand même qu'a bien défendue Jérôme Marbeau à l'époque. En tout cas, c'est dans le plan de relance. L'État réfléchit et peut proposer une foncière commerciale de manière à aider certaines villes sur la vacance commerciale. Pourquoi pas ? On avait commencé ce travail avec la SIAB de 2014 à 2020. Avec Emmanuel Maugeon. Oui, avec cette capacité à venir acheter des locaux commerciaux. On regarde. Ce qui est important, c'est de voir, je crois, surtout dans un temps où les finances publiques sont quand même contraintes, est-ce que ça va être efficace ? Est-ce que ça va régler un certain nombre de problèmes ? Est-ce que c'est bon pour le centre-ville ? Donc on regarde, on étudie. Et si c'est le cas, évidemment, on regardera au cas par cas, oui, bien sûr. Une autre locomotive du centre-ville de Pau, ce sont les Galeries Lafayette. Donc, où en sont les travaux et quand est-ce que l'on peut espérer une réouverture des Galeries Lafayette, place Clémenceau ? Les Galeries Lafayette avaient un très beau projet. Ils avaient souhaité d'ailleurs garder le bâtiment dans leur giron. À un moment, la question avait pu se poser, mais bâtiment emblématique, place Clémenceau. Et premium dans le centre-ville, c'est le meilleur emplacement probablement du centre-ville, donc c'est stratégique pour eux et pour nous. Ce projet très ambitieux a été bloqué et stoppé par le Covid, et aujourd'hui on en est là. C'est-à-dire que le projet est non pas abandonné, mais gelé. Et gelé, pourquoi ? Ça s'explique assez simplement, c'est que les Galeries Lafayette doivent faire face à une crise très grave, comme beaucoup d'entreprises, et leur clientèle étant, pour une bonne part, internationale, dans les magasins, enfin qui viennent dans les magasins parisiens, et le tourisme étant quasiment à zéro, évidemment, ils ont des enjeux opérationnels immédiats à gérer, et donc tout ce qui est investissement est un peu reporté. Voilà. Donc pour l'instant, pas de date d'ouverture pour les Galeries Lafayette, place Clémenceau. Pas de date, mais pas d'annulation. Autre site important, le Palais des Pyrénées et le Centre Bosquet. Il faut être honnête, ça ne va pas très bien pour ces deux sites. Alors c'est les autres moteurs. Je parlais de moteurs du centre-ville. On a les halles, on a les galeries, on a le Centre Bosquet et la promenade des Pyrénées, Palais des Pyrénées. Notre objectif, alors on sait que les loyers sont un peu élevés puisque c'est pas nous qui gérons. Ça a été souvent dit dans les pages de la République des Pyrénées. C'est pas nous qui sommes aux commandes de cet espace commercial. Donc évidemment, nos marges de manœuvre sont réduites, mais cependant, notre objectif, c'est aussi, parce qu'il faut convaincre des enseignes de venir, et ça, on peut y participer. Et donc l'objectif, c'est d'agir sur ce que nous pouvons faire, et notamment sur les espaces publics. Donc par exemple, le Square Aragon va être bientôt retravaillé, va retrouver une seconde jeunesse. Et donc tout ça, c'est l'objectif, c'est de faciliter la promenade urbaine et de donner aux gens envie de venir.
Oui, mais on voit que sur le centre Bosquet, qui est au cœur notamment du pôle de bus, qui amène du monde, ça ne suffit pas à faire revivre le pôle Bosquet, le centre Bosquet. Après, il y a une question d'offre. C'est-à-dire que l'offre aussi n'est plus forcément adaptée au trafic qu'il y a. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui passent par ce pôle, mais est-ce qu'il y a des choses pour les jeunes au centre Bosquet? La réponse est non. Donc justement, ça nous interroge et on travaille. On ne peut pas trop en parler pour le moment, mais on travaille sur un vrai projet pour le centre Bosquet et pour que ça colle à la réalité aujourd'hui de ce lieu où il y a beaucoup de jeunesse. Donc vous parliez de l'aménagement urbain et on va revenir un peu plus à l'ouest, la rue Barthou et la rue Henri IV. On parle actuellement d'un projet de piétonisation. C'est dans les tuyaux ou pas? Alors, là encore, c'est un serpent de mer, parce que c'est vrai qu'on voit que la rue Barthou, qui est une artère importante pour le commerce, elle n'est pas du tout dimensionnée pour ça. C'est pas très agréable de se promener à pied avec les voitures qui passent quand il pleut, comme aujourd'hui, qui vous arrosent le bas des pantalons. Il faut peut-être faire quelque chose à ce niveau-là. Et c'est prévu. Alors c'est vrai que sur le premier mandat, on n'est pas intervenu sur cette rue. D'une part parce qu'on ne peut pas faire des travaux partout en même temps et que le premier mandat était riche en travaux. C'était important de le faire. Et puis aussi, c'est un axe stratégique puisqu'on a accès aux 2 parkings par Henri IV et Barthou. Donc il faut être... Donc le parking Aragon et le parking Clémenceau. Exactement. L'objectif, en relation avec les commerçants de la rue, parce qu'ils sont demandeurs aussi, c'est effectivement de retravailler cet axe qui était, il y a 15 ans, qui était vraiment la rue, l'une des rues commerçantes importantes du centre. Avec des magasins un peu qualitatifs. Un peu qualitatifs. Enfin, même pas un peu, très qualitatifs. Très qualitatifs. Et donc il faut effectivement retravailler cette rue. Le maire en a parlé, on avait les rendez-vous du commerce il y a quelques semaines. Alors, piétonisation, non, parce que justement, on a accès au parking. Et donc, on ne peut pas couper, on ne peut pas rendre 100%. On peut élargir les trottoirs. Mais par contre, on peut effectivement élargir les trottoirs, enlever le stationnement aérien qui est pas très nombreux et en laissant peut-être une place de livraison par-ci, par-là. Mais en tout cas, l'objectif, c'est là aussi de favoriser la balade urbaine et donc d'élargir les trottoirs. De végétaliser aussi. On peut avoir une échéance pour ce type d'aménagement? Alors nos services planchent et étudient tout ça en termes de timing, en termes aussi d'assainissement, qu'est-ce qu'il y a en dessous, parce que ça peut aussi rallonger les travaux. L'objectif, c'est d'avoir une idée claire, on va dire, les premiers trimestres ou premier semestre 2021, d'avoir quelque chose de clair à proposer aux Palois. Parmi les secteurs qui souffrent le plus de la Covid, il y a également les discothèques, les boîtes de nuit paloises du centre-ville de Pau, on en connaît, et de l'agglomération. Je crois que l'agglomération, justement, a prévu de les aider. Oui, on a pu recevoir à la mairie de Pau, au nom de François Bayrou, les gérants de boîtes de nuit, notamment paloises, et les écouter et voir à quel point la situation était complexe pour eux. Ils sont fermés depuis 8 mois. 8 mois sans salaire. On imagine la catastrophe que ça peut être. Derrière, il y a des familles, et ainsi de suite. Et puis en plus, au-delà de leur cas particulier, une ville sans boîte de nuit, pour moi, c'est pas pensable. Il faut des lieux où la jeunesse puisse s'amuser. Jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Et effectivement, du coup, on s'est mobilisé et le maire a acté une aide exceptionnelle qui est de 15 000 € pour les accompagner dans cette situation où l'État aussi doit monter au créneau pour trouver une solution. Alors nous aussi, localement, on réfléchit, mais en tout cas, voilà, c'est un premier ballon d'oxygène que nous leur proposons et qui a été voté vendredi dernier et qui est donc maintenant opérationnel. Vous êtes également donc vice-président de la SPL Pau, Béarn, Pyrénées événements, qui gère notamment cette Digifoire. Comment la crise a impacté l'activité de cette SPL ? On ne va pas se le cacher fortement, puisqu'il n'y a plus de tourisme d'affaires, ou quasiment plus. Donc évidemment, la situation est un peu complexe et les comptes ne seront pas bons. Voilà. On essaye d'être imaginatif
Digifoire, par exemple. On essaye encore d'attirer aussi des salons. Il y en a encore quelques. Il y en a un qui s'est produit la semaine dernière, Oui. Qui est assez important. Voilà, mais évidemment, on est sur une activité réduite. Donc, voilà, Il y a des perspectives quand même pour 2021 ? On vit un peu au jour le jour hein, avec l'évolution de la situation sanitaire. Mais oui, on reste mobilisés. Les équipes commerciales de la SPL restent mobilisées. L'objectif, c'est de maintenir le maximum d'opérations et d'événements. Parmi ces opérations, donc, il y a la Digifoire de Pau qui nous accueille aujourd'hui. Il est déjà temps de tirer un premier bilan de cette Digifoire ? Déjà, elle a eu lieu. En tout cas, elle a été lancée, ce qui était déjà un tour de force. Donc, il faut le rappeler, 111 exposants sur le site, sur les stands virtuels, et donc 60 heures d'émissions de Web TV, comme en ce moment. Et le public suit quand même. Vous avez des statistiques de visite ? On tirera les conclusions après la première période, mais je crois que ça fonctionne bien et que... alors c'est une première aussi, il faut prendre ses habitudes. Alors on espère qu'on reviendra en physique l'année prochaine, hein, sur une vraie foire. Mais il y a une mobilisation en tout cas des acteurs et j'espère que le public suit et suivra. Je remercie d'ailleurs Pyrénées Presse, Sud-Ouest, notre ami Eric Dournès et ses équipes, la SPL également, pour cette mobilisation. Et puis les commerçants qui ont pris les devants, qui ont voulu être présents sur cette Digifoire. Ça témoigne d'une confiance quand même des exposants envers le parc des expositions qui est le lieu de ce rassemblement. Oui, une confiance. Et puis l'objectif, je crois, commun d'être, le maire aime bien ce terme, je le trouve adapté, résilient. Voilà, on s'adapte, on trouve des solutions. On verra, on fera le bilan, c'est une première, c'était aussi une prise de risque, mais en tout cas, que tous les acteurs répondent présents et se mobilisent, c'est déjà une victoire. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le dernier Café La Rep en direct ou en différé de la Digifoire. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux Cafés La Rep en dehors de la Digifoire. Merci.